Alors, quelques mots au sujet de la différence entre la voie directe et la démarche progressive. Dans la démarche progressive, il y a des pratiques à faire, des enseignements à recevoir pour atteindre quelque chose. Il y a quelque chose qui est censé être atteint. Un état, une situation, peut-être se sentir créateur de sa petite vie. C'est excellent, mais ça appartient à la voie progressive. Dans la voie immédiate, la reconnaissance d'un seul phénomène, quel qu'il soit, même le plus insignifiant, et la réalisation, la reconnaissance de ce qu'est une fourmi, ou un doigt, ou un grain de poussière, est nettement, totalement suffisant. Parce qu'on s'est reconnu, tout est reconnu. Quand un seul phénomène est vu de manière juste, ça entraîne la reddition, la rédimation de tout, de absolu. À partir du moment où une seule chose est vue de manière juste, c'est-à-dire qu'on reconnaît sa totale inexistence, sa totale absence, on ne peut plus vraiment se faire avoir par le temps. Parce que quand on voit une seule fois une chose de manière juste, on voit qu'elle n'est pas dans le temps. Quand on voit qu'elle n'est pas dans le temps, on voit que rien n'est dans le temps. Si rien n'est dans le temps, tout ce qu'on accomplit à travers la démarche progressive, c'est très beau, mais c'est illusoire. Bon, le paradoxe, c'est que la dualité entre voie progressive et voie directe, cette dualité est clairement illusoire. D'ailleurs, vouloir donner quoi que ce soit comme enseignement au sujet de la voie directe fait clairement partir dans l'illusion. Quoi que ce soit qu'on veuille en dire, ça ne va pas marcher. Parce que la voie directe, elle est avant tous les mots de la langue française, avant tous les concepts, avant tout ce qu'on peut penser, voir, toucher. Hey. Encore quelques petites précisions au sujet des deux voies dont on a parlé précédemment. La voie progressive, elle part de je suis un tel, par exemple je suis Xavier, pour aller vers l'absolu, l'unité, Dieu, la présence silencieuse, peu importe comment on veut l'appeler. Et donc voilà, je vais accomplir des choses, des tâches pour franchir des étapes, pour arriver à ce résultat. Dans l'approche directe, c'est très radical en fait, parce que l'impression d'exister même en tant qu'individu, même en tant qu'individu séparé, cette impression est tout de suite vue comme étant la présence silencieuse, l'absolu, l'unité. On pourrait même dire Dieu, Dieu tout-puissant. Qui est ça? Ça quoi? L'impression d'exister en tant qu'individu. Mais en aucun cas, cela, la présence, a une impression d'exister. Non, c'est pas ça. Elle est l'impression d'exister. Elle est l'impression d'exister en tant que personne séparée. Mais c'est comme tout le reste. Je veux dire, quand elle prend la forme d'un chien ou d'une vache, elle ne devient pas un chien ou une vache. Et quand elle prend la forme de la pure impression d'être là, d'être un tel, d'être Bibi, d'être sur Terre, elle ne devient pas quoi que ce soit d'autre. C'est très radical, hein.